Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la prise de notes et plus particulièrement de la prise de notes en T. Donc c'est une méthode que je viens de découvrir en lisant le livre Note Taking Made Easy de Diana Hippie. Et pour l'appliquer, nous avons évidemment besoin d'un texte. Donc voici le texte que nous allons utiliser. Vous pouvez d'ailleurs le télécharger en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description. Pour appliquer la prise de notes en T, donc ce que vous allez faire, c'est prendre une feuille en papier. Vous allez mettre une ligne horizontale en haut et puis une ligne verticale au milieu et vous allez vous retrouver avec un énorme T dans votre feuille, d'où le nom, la prise de notes en T. Ce que nous allons mettre en haut, c'est le titre. Si on prend l'exemple du texte que nous allons utiliser ici, le titre sera les besoins vitaux. Ce que vous allez mettre dans la colonne de gauche, ce sont les idées importantes que vous avez tirées d'après la lecture de votre texte. Et ce que vous allez mettre à droite, ce sont les détails en rapport à chacune des idées. Alors je vais expliquer plus en détail évidemment. Alors voici les idées que nous pouvons tirer de ce texte. Vous avez 5 besoins vitaux qui sont les aliments, l'oxygène, l'eau, la température et la pression. Et pour chacun de ces besoins vitaux, nous allons mettre les détails qui lui correspondent. Donc c'est une méthode toute simple qui permet de réunir toutes les idées d'un texte dans une seule et unique feuille. Et la prise de notes est vraiment très intéressante de cette façon parce qu'elle vous permet d'impliquer votre cerveau dans la lecture et aussi de faciliter la mémorisation. Il y a tout de même certaines règles à suivre. Il ne faut pas utiliser plus de 4 mots pour les titres que vous allez mettre à droite, plutôt à gauche, c'est-à-dire les titres principaux, les idées principales que vous avez tirées de votre texte. Et il faut reformuler chacun des détails que vous allez mettre à droite. Donc ça sert strictement à rien de recopier le texte exactement, plutôt les détails du texte exactement comme ils sont écrits. On peut, alors si je reviens ici, donc par exemple vous pouvez trouver que dans le titre aliment il y a beaucoup plus de détails et vous pouvez pas les contenir dans une seule et unique feuille. Vous pouvez créer une nouvelle feuille en T pour les aliments dans lesquels vous allez mettre là aussi les idées importantes, puis les détails. Chaque détail, donc chaque idée importante étant liée au détail. Ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est que vous n'êtes pas toujours obligé de faire ce que je viens de montrer dans cette vidéo, c'est-à-dire mettre les idées clés d'un côté et les détails de l'autre. Vous pouvez aussi très bien mettre les nouvelles idées d'un côté et les anciennes idées, c'est-à-dire celles que vous connaissiez déjà d'un autre. Donc avant de lire votre texte, vous avez déjà quelques idées par rapport au contenu de ce texte. Vous pouvez mettre ces anciennes idées à droite et ce que vous venez d'apprendre à gauche. Vous pouvez mettre les questions, donc vous pouvez vous poser des questions avant de lire le texte. Par exemple, avant de lire le texte sur les besoins vitaux, on peut se demander comment ça se fait que la pression soit un besoin vital, comment est-ce que ça se fait que la température soit un besoin vital. Et à droite, vous allez mettre les réponses à ces questions que vous vous êtes posées. Et évidemment, vous allez trouver les réponses après avoir lu votre texte. On peut mettre les idées et leur application à droite. Donc si vous voulez appliquer quelque chose, vous pouvez très bien mettre l'idée à gauche et son application à droite. On peut mettre les termes et leur définition à droite. On peut mettre les faits et les opinions. On peut mettre les points pour, les points contre. Donc on peut diviser ces deux colonnes en plusieurs façons différentes, ce qui permet, comme je l'ai expliqué, d'impliquer son cerveau et de facilement mémoriser les données que vous allez mettre ici. Si on devait appliquer ça à un livre, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Donc vous allez prendre votre livre, vous allez le lire et vous allez à la fin vous retrouver peut-être avec 4 fiches en T dans lesquelles vous allez mettre le nom des chapitres dans les colonnes de gauche et puis dans les colonnes de droite vous allez mettre les titres et les idées importantes que vous avez réussi à tirer de chaque chapitre. Ce qui fait que si vous voulez relire votre livre, vous n'êtes pas obligé de prendre le livre et de le relire du début à la fin pour retrouver une idée. Vous allez tout simplement mettre les fiches que vous avez créées, vous allez les placer avec le livre. Et si vous avez besoin d'une idée, vous allez revenir directement aux fiches que vous avez déjà créées. Et ça vous permet de retrouver vos idées très facilement. On peut se poser une question qui est quelle est la meilleure méthode de prise de notes? Est-ce qu'on va utiliser cette méthode de prise de notes en T ou est-ce qu'il est plus préférable d'utiliser les mind maps? Alors les deux ont des fonctions différentes et doivent être utilisées pour différents objectifs. Mais je pense qu'on peut très bien utiliser la méthode de prise de notes en T à la place des mind maps, spécialement pour les gens qui sont habitués à la prise de notes linéaire et qui ne sont pas encore habitués à prendre des notes en mind map. Et cela ne vous empêche pas d'ajouter des couleurs à votre prise de notes en T, voire même des schémas et des graphes pour faciliter le tout. Ce que je préfère avec cette méthode, c'est qu'elle permet vraiment d'avoir une idée globale et directe dans une seule et unique feuille d'un texte ou d'un chapitre ou d'un discours que vous avez écouté. Donc je vous conseille vraiment d'essayer de la mettre en pratique. Alors si vous voulez savoir comment est-ce que j'ai mémorisé le texte que j'ai utilisé comme exemple ici en utilisant la méthode du palais, vous pouvez télécharger le PDF qui se trouve dans la description. Je vous montre comment j'ai fait pour choisir les idées clés, comment est-ce que je les ai converties en images et comment est-ce que j'ai placé ces images dans un palais mental.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Laissez-moi vos avis et commentaires. Et on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.